Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57 qui va paraître au mois d'avril. Dans cette vidéo, c'est très simple, nous allons parler du Jogan ainsi que du personnage d'Eda que nous avons découvert à la fin du chapitre 56 face à Code. Commençons par parler de ce fameux personnage Eda. Quelles sont ses connaissances, quels sont ses pouvoirs, quel va être le rôle de ce personnage dans la suite de l'œuvre Boruto. Car oui, pour moi, ce personnage, s'il a été gardé en lieu sûr par Boro, c'est qu'il a forcément un rôle important à jouer, peut-être face à une future menace ou peut-être pour conquérir le monde. Que peut apporter Eda pour le personnage de Code qui lui est en quête de sa vengeance par rapport à Ishiki et aussi de faire perdurer la volonté des Otsutsuki. Car Code, techniquement, en termes d'information, il doit être assez blindé par rapport à Ishiki Otsutsuki qui a dû lui faire des révélations concernant la volonté des Otsutsuki et aussi le pouvoir peut-être divin. En plus, concernant les cibles de Code, c'est-à-dire Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki et même le trait d'Amado, celui-ci a dû recevoir pas mal d'infos de la part d'Ishiki concernant ces personnages, tout simplement comment les tuer, comment les prendre en plein dans le cœur. Du coup, on peut se poser la question si Code n'a pas demandé à Eda de retirer son limiteur qui avait été implanté par Amado en lui afin de retrouver toute sa puissance. En parlant de ce connard d'Amado, peut-être que Eda, vu que c'est sa création, peut-être qu'Eda possède des informations très importantes concernant Amado et que Code en a besoin pour tout simplement démanteler le plan d'Amado. Car il n'est pas impossible que le personnage de Code soit au courant un peu des manigances d'Amado, peut-être racontées par Ishiki Otsutsuki avant que celui-ci s'en aille et que cela nous a pas été montré. Franchement, ce serait pas mal intéressant pour le développement du personnage de Code et le futur développement du personnage d'Eda en espérant qu'il soit pas mis de côté assez rapidement. Ou alors tout simplement on est totalement à l'ouest et tout simplement Code veut des informations sur comment devenir un Otsutsuki en chair et en os. Souvenez-vous dans le chapitre 55 il y avait une mystérieuse créature qui avait fait son apparition au moment de la discussion entre Ishiki et Code. Cette mystérieuse créature était entourée de mystérieuses pupilles qui s'apparentaient au Jogan et peut-être qu'au moment de la discussion d'Ishiki qui évoquait justement la volonté des Otsutsuki, peut-être que Code a une forme de représentation de cette créature, un peu de l'objectif qu'il doit atteindre. Et comme il doit accomplir sa destinée de devenir un Otsutsuki, il doit forcément passer par la case Eda, c'est-à-dire il doit passer sur elle, évidemment pas de mauvais jeu de mots, il doit passer vers elle tout simplement pour qu'elle puisse l'aider. Alors moi ça ne me dérange pas que le personnage d'Eda ait des informations peut-être importantes sur les Otsutsuki ou même le Jogan par rapport à Ichiki Otsutsuki, même des informations peut-être plus importantes, mais cela voudrait dire que techniquement vu que Amado est le créateur d'Eda, c'est lui qui a implanté toutes ces données en elle, ça veut dire qu'Amado a des connaissances supérieures à peut-être à Jigen et peut-être aux Otsutsuki et peut-être que tout simplement c'est lui le chef des Otsutsuki ou tout simplement c'est un bel enculé et voilà. Car on est d'accord que le personnage d'Eda n'a pas pu apprendre ses connaissances pendant qu'elle dormait ou pendant qu'elle était tout simplement en activité par rapport à Amado. Amado a forcément, vu que c'est le créateur, a dû forcément récolter des données quelque part. Donc s'il n'est pas en lien avec les Otsutsuki, il est en lien avec qui ce connard? Et il est évident que de ce côté-là, Amado a un secret. On va pas me faire croire que pendant 30 ans, il s'est mis à faire des recherches partout dans le monde sur les Otsutsuki. Surtout qu'il ne faut pas oublier un truc concernant Amado, c'est tout simplement qu'il est à l'origine des expériences du Kama, notamment les fameux rituels de Jigen. En plus de ça, Amado est capable de construire des cyborgs plus forts que Jigen. Ça veut dire plus fort qu'un shinobi tel que Naruto ou même Sasuke. Donc le petit bâtard qui est en train de faire le gentil à Konoha, au moment où Konoha va se sentir tranquille, Amado il va la mettre comme ça, et là ça va faire un peu mal au cul, on pourra même plus s'asseoir. Revenons au cyborg Eda qui a peut-être des connaissances sur cette fameuse pupille, soit le Jogan. Car pour l'instant, le Jogan n'est apparu que dans l'anime et non dans le manga, et donc le personnage d'Eda peut être un excellent compromis pour introduire cette fameuse pupille. Surtout comme je l'avais dit dans de précédentes vidéos, il ne serait pas impossible que l'anime développe le Jogan dans la partie gentille avec Boruto, et que le Jogan soit développé dans la partie manga du côté méchant, un peu du côté Otsutsuki, pour avoir deux développements différents. Peut-être que pour devenir un Otsutsuki en chair et en os, peut-être que Code est à la recherche de cette fameuse pupille, cette divinité que posséderait peut-être un Otsutsuki, et Eda en a la connaissance pour pouvoir le mener à sa destination. Mais alors là, je en vois beaucoup en train de se dire devant cette vidéo, mais qui dit apparition du Jogan dit forcément apparition du fameux Toneri Otsutsuki. Il est indéniable que dans l'anime, Toneri est lié au Jogan, donc forcément si l'un apparaît, l'autre forcément apparaîtra tôt ou tard. Forcément l'introduction du personnage de Toneri va ramener du développement au personnage de Boruto, mais aussi à celui de Naruto et Hinata Hyuga. Dans le film The Last, il faut se rappeler qu'à la fin, Toneri a une dette envers Naruto et Hinata, et quoi de mieux de rendre cette dette en évoquant le Jogan, du développement concernant cette pupille pour pouvoir sortir de la panade Naruto, Hinata et même Boruto, ou le monde Shinobi. Quand je parle de panade, je parle évidemment de la merde qui se produit dans le monde Shinobi, c'est-à-dire que si tous les Otsutsuki débarquent ou une force supérieure à eux ou équivalente à eux, tout simplement le monde Shinobi, il n'y en a plus. Après, on pourrait rêver avec une relation peut-être amicale entre Toneri
Toneri et Boruto, qui serait le fruit de la rédemption de Toneri à travers l'œil de Boruto, c'est-à-dire le Jogan, il faut se l'avouer que l'idée est plutôt aguicheuse et plutôt sympa. Évidemment, quand on parle d'Hinata Hyuga, que dire du personnage d'Eda qui ressemble de gouttes d'eau à Hinata, donc un peu un clone d'Hinata avec un peu un physique appartenant au clan Hyuga, et peut-être que ça serait un lien avec Toneri qui lui a eu en contact Hanabi et Hinata. Comme on l'a découvert dans le chapitre 56, la mystérieuse Eda a les yeux fermés et tout simplement peut-être que ceci renferme tout simplement une puissance divine, peut-être les pupilles qu'on attend tous, le Jogan. Pour conclure, il est vrai que si le personnage d'Eda appartient au clan Hyuga, ça pourrait évidemment relier les intentions de Toneri dans le film The Last, même s'il les a plus, mais peut-être tout simplement nous faire évoquer les différentes pupilles comme le Tessengan. En gros, pour faire simple, le personnage d'Eda peut tout simplement être le désamorceur ou le démarreur, c'est comme tu veux, quand tu démarres une fille par exemple, ça peut être le démarreur de tous les liens qui pouvaient encore manquer au manga par rapport à l'animé. Évidemment, ça revient donc à ce couillon d'Amado, comment a-t-il pu avoir toutes ces connaissances et avoir toutes ces caractéristiques en lui pour les implanter au personnage d'Eda. Et je vais vous donner une information bonus concernant Kishimoto qui a confirmé comme quoi les éléments non canon au manga, c'est-à-dire Shinichiwa, Urashiki, Toneri Otsutsuki et même le Jogan sont tout simplement canon au manga. Il a également confirmé que les points divergents dans l'animé sont beaucoup plus développés par rapport au manga qui lui s'occupe vraiment de la trame principale, mais finiront par se rejoindre ensemble, l'animé et le manga. Donne ton avis en commentaire, si tu as aimé n'hésite pas à liker et à t'abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.